Hallelujah. 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 Bon après-midi chez vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous trouve bien en ce jour et que la grâce de Christ est votre partage. Quant à moi, je vais très 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 bien. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa main, pour ses révélations sur nous. Je lui rends vraiment grâce. Et j'espère que vous de même, vous allez bien. Il y a ce chant qui montait en moi tout à l'heure pendant que j'étais en train de m'installer pour ce live. Ça disait « Christ est ma vie, en dehors de lui, je ne suis rien. Il redonne naissance à mon existence. À ses côtés, je me sens bien libre et en paix. Quel bonheur de lui appartenir. Oh, Christ est ma vie. En dehors de lui, je ne suis rien. Il redonne naissance à mon existence. À ses côtés, je me sens bien libre et en paix. Quel bonheur de lui appartenir. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Sans Jésus-Christ en moi, je ne peux pas vivre sans Jésus. Sans Jésus-Christ en moi, je ne peux pas vivre sans Jésus. Sans Jésus-Christ en moi, je ne peux pas vivre sans Jésus. Sans Jésus-Christ en moi. Tawala nkolo Yesu nalingiyo naponiyo mwana na Nzambe naponiyo tawala nkolo Yesu tawala Yahweh tawala mwana na Nzambe tawala kumisama mokonzi na lola netolama sanjola malibanga na talo tawala kolo Yesu tawala oh Yahweh tawala mwana na Nzambe tawala Yesu elonga nanga ikumama haleluya Yahweh kumama yone makasi nanga ikumama haleluya Yahweh kumama yone Nzambe nanga oh ya kumama Yahweh kumama na bomo inangai kumama Yahweh kumama na bomo inanga kolonanga ngai na ye nami kumba na ngai nyonso papa nanga ngai na ye nami kumba na ngai nyonso banzela na kenda ki Nzambe na ngai ngana zui lobi kote bisika na kota ki papa na ngai ngana zui solution te yango na zonge pai na yo nami kumba na ngai nyonso yango na zonge pai na yo
Nami kumbarangai nyoso yambanga Yahweh. Yesu yambanga Yahweh yambanga. Yambanga Yahweh yambanga. Yambanga Yahweh yambanga. Yesu yambanga Yahweh yambanga. Yam kotala mabena ngaite na sosoli de la pebomo kotala mabunga ngaite yambanga papa ko buaka ngaite yambanga ya bomo ngai na pisina yo Yahweh Yahweh Kongo ngai na pisina yo Yahweh Yahweh, yo moko yo salela biso, yo moko yo batela biso, yo moko yo lungisa biso, yo moko sosolisa biso nzela yambanga Yahweh yambanga Yesu ya kotala mabena ngaite na sosoli nzela pe momo kutala mabunga ngaite papa ko buaka ngaite kutala masumu ngaite ya sosoli tena pe bomoy kutala mabena ngaite shama ko buaka ngaite kutala masumu na bisote to sosoli tena pe bomoy kotala mapunga na bisote shama ko buaka ngaite yambanga Yahweh yambanga Yahweh yambanga Yahweh Yesu yambanga Yahweh yambanga Yahweh yambanga 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 Baba yambanga Pumuirang na pesina yo Yahweh Yahweh Mutima nanga na pesina yo Yahweh Yahweh Yomoko yo salelanga Yomoko yo kangolanga Yomoko yo petolanga Yomoko sosolisanga Yahweh Yambanga Yahweh Yesu yambanga Yahweh yambanga Yahweh yambanga Kotala mabena ngaite na sosoli de la pebomoy kotala mabunga ngaite papa ko buaka ngaite bomoy ngai na pesina yo Yahweh Yahweh mutima nanga na pesina yo Yahweh Yahweh Lipota ngai na pesina yo Yahweh Yahweh yo soyanga na pesina yo Yahweh Yahweh yo moko yo loberanga yo moko yo tambwisanga yo moko yo leisanga yo moko Oh my God. Alléluia. J'aime beaucoup cette chanson. Yahweh nangai nai nami kumba nangai nyoso kulu nangai nai nami kumba nangai nyoso banzela na kendaki nzambe nangai ngana zui lobi kote yangona songi pai na yo nami kumana ngai nyoso. Il y a de ces chants, lorsqu'on les chante, ça nous pousse à beaucoup réfléchir.
Il y a de ces chants, lorsqu'on les chante, ça nous pousse à nous examiner, à nous remettre en question, à comprendre et à réaliser que nous ne nous appartenons pas. Lorsque Dieu nous crée, c'est lui qui choisit la place qu'il nous faut. C'est lui qui choisit la destinée qu'il nous faut accomplir. C'est lui qui choisit la mission qu'il nous faut. Les gens qu'il faut pour nous, pour notre destinée. Jésus les connaît. Jésus les prépare. Jésus les envoie, chacun en son temps. Il y a de ceux qui seront entourés d'une foule, d'une masse, mais il y a de ceux qui ne sont pas entourés des foules et des masses. Ils ne sont entourés que d'une ou deux personnes, maximum 5 à 10. Ils ne sont pas appelés à être vraiment entourés par beaucoup de gens. Dès lors que tu comprends que tu n'es pas le genre de personne qui peut t'associer avec tout le monde, il y a des choses que tu ne feras plus, il y a des choses que tu n'auras plus mal, comme tu vois les autres faire. Moi, je suis passée par là. Je me suis battue dans ma vie pour me faire accepter. Vous savez, si j'ai atteint le niveau où je ne dis que la vérité, rien que la vérité, c'est parce que je montais beaucoup. Je montais beaucoup sur quoi? Tantôt, je vous avais raconté mon histoire. Moi, je ne montais pas pour des choses extravagantes. Je ne faisais pas des choses graves dans ma vie, dans mon enfance d'ailleurs. Mais j'aimais mentir pour protéger les gens que j'aime, pourvu que je me fasse accepter de ce groupe-là. Si le groupe-là avait volé le pain et que moi, j'avais vu qu'ils avaient volé le pain, je vais venir, quand on va demander qui avait volé le pain, moi, je vais mentir que je n'avais vu personne voler le pain. Ou je vais mentir que je pense que c'est l'autre groupe là-bas pour protéger le groupe qui était avec moi. Jusqu'à ce que Dieu me dise, tu sais que quand tu mens pour protéger quelqu'un, tu portes ses péchés, tu portes ses fardeaux, ça fait de toi une femme impure. Tu peux vivre dans la vérité, mais on voit le mensonge en toi, ça te rend impur. Oh non, moi je ne couche pas avec les hommes. Ok, là-bas tu n'es pas là-bas, mais tu mens. Tu mens. Tu ne mens pas pour des choses qui seront bénéficiaires pour toi. Tu mens pour couvrir les gens. Il faut arrêter. Joseph pouvait dire, dénoncer tout ce que ses frères lui faisaient. Mais quand il partait chez son père, il disait toujours le bien de ses frères. Il ne disait que le bon côté de ses frères. Non, papa, ça va, on ne m'a rien fait de mal. Tout va bien entre nous. On ne m'a pas maltraité et tout. Ça faisait partie du plan de Dieu par rapport à la destinée de Joseph. Mais toi, tantôt, il faut comprendre que dans notre génération, on n'est plus appelé à prétendre, à mentir, pourvu qu'on nous accepte dans un groupe quelconque. Tantôt, je vous ai raconté mon histoire, que j'ai été visitée par plusieurs groupes spirituellement. Je vous dis souvent qu'avant que les choses se concrétisent physiquement, ça commence toujours dans le spirituel. Toujours. Tu le verras dans la spiritualité. Alors moi, j'ai vu comment la plupart de ces groupes-là étaient venus me chercher pour m'intégrer, pour m'adhérer, pour que je puisse adhérer leur communauté, leur département, leur groupe et tout ça. Mais comme j'avais déjà la pensée de Dieu dès le commencement, j'ai pu dire non. Et je n'ai pas dit non parce que j'avais déjà la pensée de Dieu seulement, non. J'ai pu dire non parce que j'ai vu comment ces gens-là vivaient. Je donnerai un exemple. Je suis allée chanter dans une église, je suis allée servir Dieu dans une église. J'arrive là-bas, je vois que les enfants, on les emmène dans un endroit, on amène les esprits des enfants dans un endroit spirituel pour les initier à la sorcellerie. Et moi aussi, on m'a emmené là-bas pour m'initier aussi. Quand nous arrivons là-bas, j'observe les choses qu'ils font. Je me dis, ah, mais vous faites la magie. Tout ce que vous faites ici, c'est ce que je vois dans Harry Potter. Et j'ai demandé à tous ces enfants, venez, on doit fuir. J'ai fait fuir les enfants. J'ai délivré ces enfants-là sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que je pouvais savoir que l'endroit ici n'est pas l'endroit de Dieu. L'endroit ici n'est pas l'endroit de la lumière. Les pratiques qui se font ici n'appartiennent pas à la lumière. La Bible dit que vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres. Même si tu ne vois pas les œuvres là aujourd'hui, donne même 10 ans, 20 ans. Tôt ou tard, les œuvres là finiront par se manifester. Et souvent, notre intuition nous parle. Souvent, quand tu vas pressentir quelqu'un te fait des cheveux et tu pressens que non, la personne qui te fait des cheveux te lance des balles, des missiles spirituels. Tu peux le sentir parce que quoi? Tu as un esprit connecté aussi avec le Seigneur. Ceux qui vivent comme des moutons, c'est vraiment regrettable. Moi, j'ai connu 2 filles, 2 sœurs. Elles ont forcé la vie pour se faire connaître. Elles ont forcé le succès jusqu'à l'obtenir. Et
Quand ils vivaient, ils faisaient leurs histoires. Dieu m'avait dit dès le début que toi, tu ne vivras pas comme ça. Tu ne feras pas les histoires comme eux. Tu ne forceras rien. Ces gens-là étaient des genres de personnes, ils ne t'aiment pas, mais elles forcent l'amitié pourvu que tu pars ajouter un vue dans son compte, pourvu que tu propages sa musique, partages ses histoires. Je me suis dit, mais moi, la vie là, je ne saurais pas. Dieu m'a dit, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas de la même destinée que eux. Vous n'êtes pas sur vous n'êtes pas du même groupe spirituel. Vous n'appartenez pas au même groupe spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand je vois les deux là fonctionner ensemble, je ne suis pas surprise. Parce que quoi? Ils sont les oiseaux du même plumage. Ils ont le même esprit qui leur anime. Ils font les choses de la même façon pour le succès, pour la gloire, pour qu'on les voie et pour qu'on les remarque. Mais moi, dès le début, Dieu m'avait dit que ça, ce n'est pas ton milieu. De même, quand on est venu me proposer de rentrer dans le milieu là, je n'ai même pas été motivée. J'ai dit non directement. Parce que je savais que ce qui animait là, le fondement de là, ce n'est pas Dieu. Quand le fondement c'est Dieu, je n'ai pas besoin du succès. Si le succès arrive en chemin, gloire à Dieu. Mais le succès là ne doit pas changer quelque chose en moi. Si le succès là va venir changer quelque chose en moi, je ne préfère pas l'avoir. Je ne préfère pas. Dieu, avant de t'emmener au sommet, il veut que tu comprennes pourquoi il te fait monter au sommet. Avant qu'il te donne la gloire, il veut que tu comprennes pourquoi tu as la gloire. La gloire sert à quoi? Que tu comprennes que non, la gloire, premièrement, ne m'appartient pas, ça ne me revient pas, ça revient à mon Créateur. Et c'est à mon Créateur de me bénir avec la gloire, les miettes de sa gloire, c'est tout. Nous dépendons d'un Créateur. Alors toi qui te tracasses, moi je n'ai pas de groupe, je ne suis pas acceptée, je pars dans le groupe, ils ne m'acceptent pas. Maman, laisse. Papa, laisse. Quand on ne t'accepte pas, c'est que tu n'appartiens pas à ce groupe-là spirituellement. Ils ne sont pas ta famille spirituelle. Ça ne marchera jamais. Et tu pourras sentir ça parce que tu sentiras que non, tu es différent d'eux. Il y a des histoires qu'ils font, des mensonges qu'ils disent facilement, des stratégies qu'ils utilisent pour séduire, ça ne correspond pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas les leurs. Il ne faut pas oublier ça. Alors, beaucoup de courage à toi, jeune homme, toi, jeune fille. J'avais aussi tantôt parlé de ceux qui aiment écouter. On n'écoute plus n'importe qui en 2025. Tous les leaders là qui sont des leaders là, politiques et tout ça, la majorité d'entre eux, ils ont des démons qui leur animent, qui parlent à leur cerveau. Quand ils te communiquent leur pensée, que tu penses que c'est une pensée révolutionnaire, non, c'est une pensée destructive qui t'éloigne de la volonté primitive de Dieu, de la volonté première de Dieu, initiale de Dieu. Comment une jeune femme dit, moi je suis féministe, tu es féministe, ok. Mais qu'est-ce qui qualifie ton côté féministe là? C'est quoi le but de ton côté féministe là? Tu vas entendre seulement on parle que non, la femme travaille plus que l'homme, il y a plus de femmes que des hommes. Même s'il y a 10 milliards de femmes et un seul homme, l'homme est supérieur, il est dominant. Comment? La femme fait plus que le travail que l'homme, alors elle doit être reconnue au même titre. Non, non. Elle ne doit pas être reconnue au même titre parce que l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Nous sommes c'est deux sexes opposés qui ne peuvent même pas se comparer. Un et un peuvent se comparer. Deux et deux peuvent se comparer. Mais tu ne peux pas venir comparer un avec deux. Jamais. Tu ne peux pas comparer 2 avec 4. Jamais. Parce que ce n'est pas les mêmes chiffres, ce n'est pas les mêmes groupes, ce n'est pas la même famille. C'est la raison pour laquelle moi je suis claire, moi je suis sombre, toi tu es clair, tu te compares à moi. En fonction de quoi? Moi je bégaye, toi tu bégayes, tu ne bégayes pas. Alors comment je vais te comparer à moi? Arrêtons, ce sont des conceptions sataniques. Oh non, je compare la fille avec la fille qui est plus belle entre les deux. Ça n'a pas de sens. Chacun a sa beauté, chacun a son charisme, chacun a sa nature, chacun a ses dons, ses faveurs. Nous sommes différents. Nous sommes complémentaires. Quand tu comprends que je ne suis pas complet, j'ai besoin de mon frère, de ma soeur pour me combler, pour me compléter, pour me faire grossir, grandir, mûrir, élever. Là, tu comprends la vie. Mais la compétition à tout moment, quelqu'un avait dit ça, tout ce que tu parles là-bas, tu reposes, tout ça, tu dis ça de ta façon, c'est pas bien. Les clashs là inutiles, c'est enfantin. Grandis au nom de Jésus. Sois plus mature et plus sage désormais.
J'aimerais aussi, dans cette même élan, rappeler à une personne ceci. Il faut toujours te rappeler de qui tu es. Au début de l'année, j'avais dit, il faut prier, demander à Dieu de te renouveler ton identité, qui te rappelle, qui te rafraîchit la mémoire afin que tu connaisses qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que je ne mérite pas. Qui t'aide à comprendre cela. Alléluia. Rappelle-toi toujours ton identité d'enfant de Dieu, de citoyen du ciel, que tu n'appartiens pas à la terre, mais tu appartiens au ciel, au royaume des cieux, que tu es sur la terre pour une mission, pour un but, et dès que ta mission finit, tu es censé repartir au ciel. Dès que tu comprends et maîtrises ton rôle, dès que tu comprends et maîtrises qui tu es, tu n'auras pas peur de ce que les gens diront sur toi. Moi, je fais partie des gens qui aiment vivre dans la vérité. Même si la vérité là va te blesser comme quoi, je te dirai la vérité. Un tel, j'avais fait 1, 2, 3. J'avais dit 1, 2, 3. Même quand je te rêve en train de m'appuyer le cou, les matins, je vais te dire, je t'ai vu en train de m'appuyer le cou. Pourquoi tu laisses quand le diable utilise ton visage pour venir m'appuyer le cou? Prie, cherche la face de Dieu. Et là, je te parle indirectement que si c'est toi qui, si tu es aussi conscient que c'est toi qui étais venu la nuit, réponds-toi, arrête, parce que si tu continues, le feu va brûler sur toi. Je suis comme ça. Parce que vivre dans la vérité me rend pur 24 heures sur 24. Vivre dans la sainteté me rend pur 24 heures sur 24. Quand j'ai une mauvaise pensée sur quelqu'un, je vais te le dire que j'ai pensé ça de toi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est le diable ou c'est pas le diable? Je préfère te confronter avec ça parce que je veux vivre dans la pureté. Il faut connaître qui tu es. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne vis pas dans la jalousie, dans les combats, dans les vengeances, dans les rancunes inutiles. Tu ne vis pas dans tout ça. Rappelle-toi aussi d'où tu viens. Quand tu connais d'où tu viens, d'où Dieu t'a tiré, tu ne feras pas n'importe quel choix dans la vie. Concernant le mariage, le choix du conjoint, concernant les finances, concernant tes dépenses, tu ne feras pas des choix qui vont te pousser à l'erreur. Non. Avant de faire un choix, tu vas mûrement te mettre à réfléchir. Pourquoi? Parce que tu sais d'où Dieu t'a tiré. Imagine yokola na ngapani. Okola na kingasa na suka na masina. Vi moko ya paso ozoli ya fufu elala. Na mikrokoto ya mafuta ya mwindu wana ya Thompson obatekaka. Quand tu vis à ce niveau, tu te regardes, tu te dis toi-même que je n'ai pas droit à l'erreur. Alléluia. Tu te dis que je n'ai pas droit à l'erreur dans ma vie. Je n'ai pas droit à faire une bêtise dans ma vie. Je n'ai pas droit à perdre le temps dans la vie. Parce que tu sais d'où Dieu t'a tiré. Et ces femmes-là sont des femmes qui ne se précipitent pas seulement pour vouloir dire que je veux me marier, je veux me marier. Elles se marient avec objectivité. Tu te maries avec objectivité, homme, pour que tes enfants aient une vie meilleure que toi tu n'as pas eu. Tu ne te maries pas en vrac par sentiment. Tu te maries pour aller compléter quelqu'un, pour aller aider ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, pour être une source de bénédiction pour ta partenaire, pour ton partenaire. Tu ne te maries pas dans un sentiment, pas parce que les gens doivent voir que je me suis mariée. Non. Et quand tu arrives dans ce mariage-là, c'est un mariage orchestré par Dieu. Vous êtes béni financièrement, vous êtes élevé d'une façon extrême et vous accomplissez des choses pour la nation, pour le pays, pour le monde entier. Il ne faut pas oublier ça. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens. Et garde ton objectif sur là où, tes projets sur là où tu es en train de te projeter. Regarde-toi déjà là-bas, tu dis là-bas, je vais arriver là-bas pour faire 1, 2, 3. Beaucoup veulent arriver sur la montagne, mais c'est pour l'intérêt d'aller manger les bégas tous les jours. C'est pour aller acheter les Gucci, les habits chers. Ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Quand tu arriveras au sommet, ce sera pourquoi. Il faut se poser des bonnes questions. Alléluia. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas ton problème. Je ne suis pas mon problème. Mon problème était venu pour forger ma vie. Mes réalités sont venues pour faire ressortir la meilleure version de moi. Mais je ne suis pas qualifiée en fonction de mes problèmes. Je ne resterai pas là à jamais.
La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre, je suis en train de marcher. Je ne suis pas assise là. Tes problèmes ne te qualifient pas. Ton passé ne te qualifie pas. Tantôt, moi, je vous avais dit que moi, j'aimais voler. Mais j'aimais voler quoi? Moi, je ne volais pas l'argent, aller faire des fêtes, ni les téléphones des gens. Non, 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 non. Moi, je volais les livres de mon père pour aller lire ça en cachette dans la chambre. Je volais les parfums de mon père pour appliquer ça, sentir bon, parce que j'aime la propriété. Mais comme ma mère m'a fait ça pour me dire que Régine, tu sais que ce que tu fais en temps normal, c'est pas un mauvais truc. Voler, prendre des livres pour aller lire. Prendre des livres pour aller lire, c'est pas mauvais parce que ça va te permettre de développer ta connaissance. Mais la méthode que tu utilises pour prendre le livre, aller lire, ça fait de toi une voleuse. Tu peux vouloir la propriété, mais le parfait n'est pas à toi. Quand tu pars en chambre en secret, quand papa n'est pas là pour voler et t'appliquer, pour sentir, bon, là c'est le vol. Parce que quand lui va venir, il trouvera que son parfait a diminué et ça va le faire mal au cœur, il sera frustré. S'il vient un truc que son livre était déplacé, qu'on n'a pas remis, ça va le frustrer, ça va l'énerver. Là, tu as mal fait. Tu deviens voleur. Connais ton identité. Connais d'où tu viens. Et n'oublie pas que ton passé, ta circonstance ne qualifie pas celle que tu es. Tu es appelé à te développer. Tu es appelé à t'émanciper. Mais je suis contre la femme, je vais taire son nom, qui avait dit qu'on ne naît pas femme, on devient femme. Bien aimé. On est femme. On est femme. Moi, je suis femme. Je suis née femme. Je ne suis pas née homme. Parce qu'il y a que deux sexes. Je la comprends, le contexte qu'elle a voulu dire. Quand on est d'abord jeune demoiselle et puis maintenant on grandit pour atteindre la maturité. Mais dire qu'on ne naît pas femme, on est femme. Let me say it in Lingala. Parce que vous aimez seulement suivre les blancs comme ça, par sentiment, parce que c'est une star, la femme du président a envie de parler, et alors vous aussi vous suivez. Ce sont des conceptions erronées. Vous allez suivre les paroles, des conceptions des démons sans les savoir. La dame a dit ceci, let me tell you in English. We are not born a woman. We become a woman. Does it make sense? Dans le baron na lingala. To bota mara mwasi te, to ko mara mwasi. Siko yo bota ma mubali. Were you born a man? Non. Mwasi, la femme, c'est la femme. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, quand tu as le sexe féminin, tu es une femme. Quand tu as un sexe masculin, tu es un homme. L'homme, tu peux le voir même quand il est encore enfant, quand il est encore un petit garçon. Il veut déjà porter les costumes, il veut mettre déjà les cravates, il veut déjà qu'on lui donne un sac de... les sacs là de papa, là, les sacs là pour aller avec au travail là. Il veut déjà mettre les chaussures classiques. Il veut déjà donner de l'argent aux filles. Il veut déjà faire des câlins aux filles. Oh, ça c'est pas déjà un homme ça. C'est un homme. La mentalité, ça, il a déjà quelque chose de homme en lui. Sauf que c'est le temps qui lui permet de développer ça. Il développe ce qu'il est déjà. On améliore que ce qu'on a déjà. Les dons que j'ai, je suis chantre, j'améliore mes dons par rapport à ce que Dieu m'a donné. Pas, je ne vais pas chercher un truc ailleurs et inventer un truc que je n'ai pas. Non. On est femme. To bota mara mwasi. Ngana bota ma mwasi. Yoso bota ma mobali. Ah, wana yo mwana mwasi. Wana yo. Mais ngana bota ma mwana mwasi. Na bota ma mobali. Il faut revenir sur la pensée primitive de Dieu. Ne vous laissez pas ensorceler par des conceptions diaboliques, des citations sataniques. Sortez de là au nom de Jésus. Laisse les gens parler du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Laisse les gens critiquer ta personne, se moquer de toi. Laisse-leur penser ce qu'ils veulent. Moi, on a pensé du mal de moi combien de fois. Mais ça ne détermine pas celle que je suis. Jamais. Je vais bien manger mon foufou. Je viens bien dormir, je vais bien prier mon Dieu parce que mon cœur, mon âme ne me reproche de rien. Que l'on parle du mal de vous, mais que l'on ne vous trouve pas dedans. Ce n'est pas les problèmes là, les situations là, les mensonges là qui vont qualifier celui ou celle que tu es. Non, tu es bien plus que ça. Tu es plus précieux aux yeux de Dieu. Ne l'oublie surtout jamais. Tu es un homme et tu deviens encore un homme mature. Tu es une femme, tu nais homme, et puis vous développez cela pour devenir des meilleures versions de vous-même.
sans pourtant que vous ayez changé. Vous êtes resté la même personne. Il est temps pour toi, jeune femme, jeune homme, de comprendre que non seulement tu n'es pas ton problème, non seulement tu n'es pas ton passé, non seulement tu ne dois pas oublier qui tu es, ou bien où tu pars, ou d'où tu viens, mais tu n'es pas le problème. Si quelqu'un pense le mal de toi, ce n'est pas ta faute. C'est lui qui a fait le choix de penser le mal de toi. Si quelqu'un te demande de l'aider et que tu n'es pas en mesure de l'aider, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas pour aider, ce n'est pas ton problème. Laisse-lui te qualifier de menteuse, de n'importe quoi. Vous savez, quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que la personne ne trouve pas des raisons pour lesquelles il veut te quitter, il va commencer à raconter des mensonges. Tout ça pour trouver un moyen de se débarrasser de toi. Ou si toi, tu étais dans une relation toxique et tu as trouvé que non, j'ai trop souffert, j'arrête. Et que quand tu arrêtes, la personne n'était pas prête à te laisser partir, il va commencer à chercher des défauts, des erreurs pour dire que non, tu m'as quitté à cause de ça, parce que je n'avais pas ça, parce que je n'ai pas fait ça. Non. Ce n'est pas à moi de contrôler ton cerveau. Ce n'est pas à moi de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. La femme est là pour te faire projeter un miroir. Elle te montre ce que tu es. La femme montre à l'homme ce qu'il est. Si tu as des boutons ici, je vais te dire que non, tu as une petite barbe ici, comme moi j'ai une petite barbe ici. Si tu as un défaut, quand tu regardes les miroirs te montrent tes défauts. Tes points, des boutons, ils te montrent au fait ta peau, ils te montrent tel que tu es, ils te les montrent. Pas plus, pas moins. Et ce n'est pas ta faute si tu montres à quelqu'un sa vraie nature et qu'il prend ça mal, ce n'est pas ta faute. Je ne peux pas contrôler le cerveau de tout le monde. Je ne peux pas contrôler la volonté de tout le monde. Je ne peux pas forcer quelqu'un à me croire, à croire en moi, à mon ministère, à mon appel. Non. Chacun vient pour un but. Fais ta part, les restes, laisse ça à Dieu. Concentre-toi sur ce qui est essentiel. Je ne suis pas venu sur la terre, tu n'es pas venu sur la terre non plus pour porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Il y a des batailles que tu dois combattre pour délivrer certaines personnes, oui. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit être sous ta responsabilité, sous ta charge. Non. Il faut désormais apprendre à dire non. Apprenons à dire non. Quand ça ne marche pas, on dit non. Quand c'est bon, on dit oui. Quand c'est pas bon, on dit non. Apprends à ne pas mettre les histoires à cœur. Ah, moi j'étais comme ça. Il a pensé ça de moi. Pour tout ce que moi j'ai fait, vraiment. Oui, laisse-lui penser ce qu'il veut. Il a le droit de penser le mal et bien le bien. C'est son problème. Je ne suis pas là-bas. Fais ta part. Reste dans la volonté de Dieu. Fais ta part, joue ton rôle. Point final. J'allais toucher l'aspect du côté des droits de la femme et tout, mais on va en parler prochainement. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. Et tu viens compléter les autres. Tu n'es pas au-dessus, tu n'es pas au-dessous, mais nous sommes complémentaires. Chacun dans son groupe, à son groupe, chacun attaché à son groupe, chacun attaché à sa mission. Ne laisse personne te piétiner. Ne laisse personne t'embrouiller. Quand tu sens que la compagnie ici n'est pas bien, coupe-la. La Bible dit que ceux qui, si la main ici t'empêche de venir, coupe-la pourvu que tu rentres au sein même avec un bras. La relation ne marche pas, coupe. Tu n'es pas marié, tu n'as pas fait tu n'as pas donné une déclaration quelconque aux yeux de tout le monde. Alors tu peux arrêter. Surtout si ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu peux arrêter et revoir avec Dieu qu'est-ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Tu peux. Par rapport au côté féministe, si je peux vite revenir là-dessus, je vais dire, je pouvais parler, mais je préfère juste lire, comme ça va aller un peu plus vite. Que tu comprennes que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas appelé ni obligé à faire des choses comme tout le monde. Pas du tout.
J'ai dit ceci, une pensée pour toi, femme, de la part de ministre Régine. Sois forte, battante, déterminée et non une femme légère, ni fainéante, encore moins incapable. Fais quelque chose, débrouille-toi. Respecte et valorise les valeurs africaines selon les pensées et la volonté de Dieu pour la femme. Ça, c'est trop important. Comprends que jamais tu ne seras comparé ni égal à un homme, car il a la responsabilité du chef. Attribue-le cette responsabilité-là. Accepte qu'il peut tâtonner en chemin. Sois lent à la colère, comprends-le. Persévère et assiste-le à réussir sa mission dans le monde. Là, pas seulement ton mari, là, je parle aussi même de tes fils, de tes frères. Aide-leur. Quand tu vois que ton frère fait l'erreur, il faut les parler. Non, là, tu as fait l'erreur. Là, c'est pas bien. Un homme ne réfléchit pas comme ça. Il faut les recadrer. Recadrons-nous mutuellement. Grand frère, recadre ta petite à petite. Que non, la femme, moi, ça c'était moi, ça sera douce. C'est important. Développons la patience, la tolérance, la compréhension, pourvu que l'autre finisse par devenir le roi ou la reine qu'il doit être pour le royaume. J'ai parlé de la conception que la dame avait dit, on ne naît pas femme, on devient femme. C'était faux. On est femme. Moi, je suis une femme. Je suis née femme. Comment tu vas me dire que je ne nais pas femme? Je nais homme. Il ne faut pas suivre tout. Toute chose n'est pas à suivre. Toute chose n'est pas à copier. Par contre, on mature cette casquette-là. On développe. Je suis née chante. J'ai ce don de la musique depuis mon enfance. Je l'ai juste développé. Mais je suis déjà chantre depuis l'enfant. J'ai été musicienne depuis l'enfant. Mais je deviens artiste, musicienne en développant ça à l'âge adulte. Mais ça ne veut pas dire que le don de la musique n'était pas déjà en moi. C'était déjà en moi. Ne changeons pas les natures des choses. Ne modifions pas les Français. Ne nous laissons pas compliquer par des Français là. Non, 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 non. On est femme, car le sexe ne change pas. Tu vas remarquer même les habitudes aussi ne changent pas. Elles se développent tout simplement. Un petit enfant, la petite fille là, comme tu vas la voir en train de jouer avec les poupées. Oh non, je donne à mon bébé ici de l'eau. Elle fait les tétés comme ça. Je donne à mon bébé les laits et tout ça. Je lave mon bébé. Un bébé qui lave la poupée, qui a aussi ses poupées, qui a aussi ses bébés. Comment elle connaît ça? Ce sont les choses que les femmes font. Entretenir la maison, préparer avec les marmites, elle prépare avec les petites marmites là. C'est la femme. On est femme. Elle a déjà l'envie là d'être maman depuis de bas âge. On est femme. Ne vous laissez pas tromper par des conceptions erronées sataniques. J'ai parlé de l'homme qui débarrasse la table. L'homme ne débarrasse pas la table en temps normal. C'est à la femme de faire son rôle. Quand la femme porte sa casquette dans sa totalité et que l'homme aussi prend son rôle en totalité, le couple est épanoui. Bienvenue Ilunga. Bienvenue. Moi, je vais bientôt finir. Reprends ton rôle de femme. Reste féministe. Reste féminine. Féminine. Restons féminines, douces, dépendant de nos hommes. Que nos désirs soient toujours attachés. C'est cette punition qu'on a donné à Ève, donc que tes désirs seront toujours portés vers ton mari. Ne changeons pas ça. Restons vulnérables. Quand tu veux montrer que moi j'ai l'argent, l'homme ne va pas te donner. Sois sec, reste là pauvre là, il va te voir comme ça, il va te donner de l'argent. Il finira par te donner. Parce que quoi? Il doit porter sa casquette, son rôle d'homme. Quand tu montres à l'homme que moi j'ai, il ne va pas te donner. Mais quand tu montres que je n'ai pas, j'ai besoin d'aide, c'est là où ils se sont maintenant hommes et s'investit à 100%. J'ai donné l'exemple de Naaman. Naaman a travaillé pour le roi. Naaman partait en guerre pour le roi, il rapportait des victoires, c'était un chef de l'armée. Mais Naaman n'a jamais pris le rôle, la place du roi. Il n'a jamais été le roi. Ne faites pas l'histoire comme Lucifer. Lucifer voulait devenir Dieu. Vous voyez un peu? Et pourtant Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. Toi, Lucifer, tu fais ton rôle de musicien là-bas, tu t'occupes de la musique. Comment tu peux avoir l'envie de devenir aussi Dieu? C'est ce que vous voulez faire. Le féminisme, là, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez devenir des hommes. Vous voulez prendre la place du leader. Ce n'est pas bien. La rébellion qui s'est passée avec Lucifer, les féministes, là, vous voulez apporter ça dans les vies des gens. Arrêtez ça, c'est la sorcellerie. La femme n'est pas au-dessus de l'homme. Quand l'homme est immature, ça c'est autre chose. Mais quand l'homme est mature, l'homme est déterminé, un homme responsable, laisse le chef être chef. Il n'y a pas de papa dans une maison, il n'y a qu'un seul papa. Après papa, maintenant c'est maman. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais, jamais cela.
Je vous avais promis que désormais on ne fera plus des longs lives. Alors je nous donne rendez-vous à la partie 2, là où on va bien développer encore ce topic-là. Je viens prier pour quelqu'un. Que la lumière de Dieu soit sur toi, que sa sagesse soit sur toi, que sa protection soit sur toi, que tu puisses connaître qui tu es, que tu ne puisses pas changer ta nature à cause de la méchanceté du monde, que tu ne puisses pas changer ton bon cœur à cause de la méchanceté du monde. Ne change pas qui tu es à cause du monde. Tu peux t'asseoir avec les sorciers, manger avec les sorciers, leur laisser te toucher, te faire des cheveux et tout. Mais ils ne te feront rien si ton cœur est pur, si tu appartiens à Jésus. Ils ne te feront rien. Ne fuis pas aussi les sorciers. C'est à eux de fuir. Toi, résiste-les. Ne fuis pas les hommes. Tu l'avais vu dans ton rêve, toi, prie physiquement comme ça, traite-les bien. Sois irréprochable au nom de Jésus. Soigne ta relation avec Jésus, avec les hommes, au nom puissant de Jésus. Sois illuminé, sois béni, sois protégé. À très bientôt. Amen.